Mais madame la maire, quand vous voyez en effet ces changements de protocole depuis le début, depuis la rentrée, il y a déjà eu 5 changements de protocole et ne serait-ce que depuis janvier, là, il y en a eu 3 nouveaux. Vous faites partie de celles qui, comme le réclame l'AMF, c'est-à-dire l'Association des maires de France, demandent à ce que ce soit beaucoup plus adapté à la situation locale, à la réalité des pharmacies, à la réalité, du terrain, à la réalité du ramassage scolaire. Tout ça, ça donne une désorganisation totale. Vous demandez quoi? Alors oui, depuis plusieurs mois déjà, nous demandons avec l'AMF le fait de pouvoir avoir des rencontres régulières, parce que ça, c'est le rôle des associations d'élus avec le ministre et son cabinet pour organiser, bien avant que les événements surviennent, la gestion de l'école. Donc malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, et puisque nous aurons une audience avec le directeur du cabinet du ministre demain matin, c'est de pouvoir gérer la crise à partir du local et de pouvoir la gérer avec les préfets et sous-préfets plutôt qu'avec des décisions qui tombent Mais du concrètement, ministère. concrètement, ça veut dire quoi? Imaginons que justement le protocole ne soit pas venu d'en haut et directement du ministère, mais qu'il soit venu de vous, qu'on vous dise, écoutez, Madame la maire, vous, à Périgueux, on vous fait confiance, organisez selon l'organisation, selon le nombre d'élèves, selon le nombre de pharmacies, de labos. C'est à vous d'organiser le protocole. Vous auriez mis quoi en place, vous? Alors, comment est-ce qu'on procède? On aurait procédé toujours par un état, ce qu'on fait d'ailleurs, hein, un état des lieux des forces en présence le matin même, hein, puisque on n'a pas de capacité d'anticipation là sur les absences, hein. Ça, c'est un fait établi. Donc, on fait un point notamment sur la capacité des forces en présence dans nos écoles, de côté enseignant, côté personnel municipal. Et à partir de là, on peut décider de l'ouverture ou de la fermeture des écoles, parce qu'en fait, c'est ce dont il s'agit. C'est que nous avons la volonté, les maires, de maintenir ouvertes les écoles au maximum, mais pas au détriment de la sécurité des enfants et des personnels. Et c'est ça la difficulté que nous impose l'État, c'est que l'État nous demande d'ouvrir coûte que coûte. Et Et ce vous que avez nous l'impression voulons, que c'est c'est au détriment de la question sanitaire en réalité? oui, et de Hmm. la sécurité sanitaire des enfants, et des familles et des personnels. Donc nous, ce que l'on veut, c'est garantir la sécurité sanitaire coûte que coûte, et à chaque fois que c'est possible, de maintenir l'école ouverte.